Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de tomber victimes d'arnaques sur Internet. Dans ces situations, les escrocs essaient d'inciter leurs victimes à leur donner de l'argent ou des renseignements personnels. Il existe de nombreuses arnaques dont vous devez vous méfier et elles pourraient vous coûter beaucoup d'argent si vous n'êtes pas prudent. Heureusement, connaître les pièges les plus courants peut vous aider à reconnaître et à éviter la plupart des arnaques en ligne. Il y a deux choses principales que les escrocs cherchent à obtenir de vous. Soit ils vous demandent de leur envoyer de l'argent, ou ils sont après vos renseignements personnels. La plupart du temps, ils essaient d'obtenir vos renseignements de compte bancaire ou de carte de crédit pour pouvoir vous extorquer de l'argent. Ou ils tentent d'obtenir les mots de passe de vos comptes courriels et de réseaux sociaux pour pouvoir se faire passer pour vous. Les escrocs peuvent s'attaquer à vous de plusieurs façons. Beaucoup utilisent les courriels. Vous devez donc vous méfier des courriels que vous recevez de la part de personnes que vous ne connaissez pas. Il en va de même pour les messages textes ou les messages reçus via des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Cependant, les escrocs peuvent parfois se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez. Un de vos contacts pourrait avoir téléchargé un programme malveillant, forçant son ordinateur à envoyer des courriels qui ont l'air d'avoir été envoyés par ses soins, mais qui sont faits pour vous duper. Une arnaque répandue consiste à envoyer un message semblant venir de l'un de vos contacts et disant que ce dernier a des ennuis et qu'il a besoin d'argent immédiatement. Ne répondez pas à ces messages. Si vous pensez que la personne que vous connaissez pourrait réellement avoir des ennuis, utilisez des coordonnées sûres pour la contacter et vérifiez si elle a vraiment besoin de votre aide. En général, les courriels frauduleux vous demandent d'envoyer des renseignements ou de l'argent, de mettre à jour votre mot de passe ou de cliquer sur un lien. Ils peuvent aussi essayer de vous faire peur en vous disant qu'un de vos comptes est sur le point d'être annulé. Ce type de courriel s'appelle des courriels d'hameçonnage, où les escrocs essaient de vous inciter à leur donner des renseignements sur vos comptes bancaires ou vos activités en ligne. Soyez prudent si vous recevez un message qui semble venir de votre banque, de votre fournisseur d'accès à Internet ou de l'Agence du revenu du Canada vous demandant de fournir ou de vérifier des renseignements personnels. Au lieu de cliquer sur les liens de ce type de courriel, rendez-vous directement sur le site Web de l'organisme, trouvez ses coordonnées et téléphonez pour vérifier s'ils ont réellement besoin d'informations de votre part. Parfois, les escrocs peuvent essayer de vous duper en vous faisant croire qu'ils vous donneront de l'argent ou même un voyage gratuit. Vous pourriez recevoir un message vous disant que vous avez droit à un remboursement d'impôts, que vous avez gagné à la loterie ou que vous pourriez tirer profit d'une opportunité commerciale. Parfois, ils veulent simplement que vous cliquiez sur un lien qui leur permet de voler vos renseignements personnels ou d'installer un programme malveillant sur votre ordinateur. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous que si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Si vous recevez un message comme celui-ci, effacez-le. Si vous pensez qu'il est possible que ce soit vrai, allez sur le site Web officiel de l'expéditeur présumé pour vérifier ce que le message affirme ou demande ou appelez-le au téléphone. N'utilisez pas un numéro ou une adresse contenue dans le message. Faites une recherche. Comment savoir si un courriel que vous recevez est une arnaque? Imaginez que vous recevez un courriel. Il est fait de manière à vous laisser croire que votre abonnement à Netflix est sur le point d'être désactivé. Bien qu'il soit possible de recevoir un courriel comme celui-ci de la part d'une compagnie avec qui vous faites affaire, vous devez quand même être prudent, en particulier s'il n'y a aucune raison pour que votre compte Netflix soit désactivé. Vérifiez l'adresse dans le champ « De ». Un courriel de Netflix devrait venir d'une adresse qui se termine par netflix.com. Ce n'est pas le cas de celle-ci, donc l'expéditeur se présente sous un faux jour. Il y a également un gros bouton « Reprendre votre abonnement » sur lequel on vous demande de cliquer. Cela ne vous mènera sûrement pas sur le site de Netflix, mais à la place vers un site qui ressemble à celui de Netflix où on vous demandera vos renseignements de carte de crédit. Souvenez-vous qu'il est assez facile de créer un faux site Internet ayant l'air vrai, mais il est beaucoup plus difficile de créer une fausse adresse Web. Si vous souhaitez confirmer l'adresse Web, vous pouvez vous rendre sur Google et faire une recherche pour Netflix ou la chercher sur un de vos reçus ou factures. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Netflix et vous connecter à votre compte pour confirmer le statut de votre abonnement. Vous pouvez également rechercher ce que le message vous promet. Imaginez que vous recevez un courriel soi-disant de la part d'Apple, vous offrant de participer à un tirage pour gagner un iPhone gratuit en cliquant sur un lien. Si vous faites une recherche pour Apple et concours iPhone,
ajoutez le mot « arnaque » par exemple. Les premiers résultats seront probablement des mises en garde contre cette escroquerie. Un dernier type d'arnaque qui n'implique pas d'argent est le vol d'identité, c'est-à-dire lorsque quelqu'un se fait passer pour vous afin d'ouvrir des comptes en ligne ou de faire des demandes de carte de crédit en votre nom. En général, les vols d'identité ont lieu quand un escroc obtient des renseignements personnels sur une personne, en ligne ou par d'autres moyens, et les utilise ensuite pour se faire passer pour elle. Afin d'éviter ça, ne partagez aucun des renseignements suivants dans un espace public en ligne, comme un profil ou une publication sur un réseau social. Votre nom complet, y compris vos deuxièmes prénoms, votre date de naissance complète, y compris l'année, votre numéro d'assurance sociale, le nom de jeune fille de votre mère, étant donné que de nombreuses personnes l'utilisent comme question de sécurité, vos renseignements de carte de crédit ou votre numéro de permis de conduire ou numéro de passeport. Pour poursuivre votre introduction à Internet, consultez les autres vidéos de cette série. Visitez notre site telus.com/techno101 averti.